Les ciseaux à pression sont de plus en plus utilisés en aquascaping, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? On le voit tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Mathias, le fondateur de Hilas, une marque spécialisée pour outils d'aquarium. Et aujourd'hui je vous propose de comparer ces ciseaux à pression qui sont assez populaires en aquascaping avec ces ciseaux qui sont beaucoup plus communs à anneaux. Si tu es aquariophile, ces ciseaux-là, tu dois les connaître. C'est ce que la plupart des gens et des passionnés possèdent, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les kits ou sur les boutiques internet, mais ce n'est peut-être pas les plus adaptés à ton aquarium. Et ici on a les ciseaux à pression, donc qui fonctionnent avec une sorte de ressort. On va venir appuyer sur les côtés pour resserrer les lames et pour couper de manière très précise les plantes de l'aquarium. Ces ciseaux-là, les gens les utilisent pour tout faire, sauf qu'ils sont principalement adaptés à la coupe. À la taille plutôt. Donc en fait, quand on a un aquascaping, on va avoir des plantes qui au bout d'un moment vont grandir et on va venir avec ça couper. Ici, vous voyez, hop, d'un coup de pression, on va venir couper le gros de la plante. Mais aller tailler derrière des plantes gazonnantes, aller tailler des feuilles, bon, ça devient un peu plus compliqué et on est fort exigu. Comme on est loin du point de coupe, on va être loin, on va devoir chercher, vous voyez, le bon angle. On va vite tordre son poignet comme ça pour venir couper là où on veut. Tandis qu'avec celui-là, on a juste à venir devant, hop, et on est tout de suite au point de coupe. Hop, on peut venir couper les feuilles. C'est très rapide et c'est beaucoup plus maniable. Le souci aussi avec ces ciseaux, c'est qu'on doit s'aider de notre doigt. Vous voyez mon doigt du milieu ici, il vient tenir l'outil. Si je ne le tiens qu'à deux doigts, eh ben il bouge. Alors c'est très pratique, mais bon, dans un aquarium, quand on doit faire de la taille de précision, il bouge un peu. Et plus c'est grand, pire c'est. Donc là, il est assez petit, mais quand on a un long ciseau qui pèse quand même un petit poids, eh bien, on commence à le perdre. Donc il faut venir le caler, il faut venir le stabiliser avec toute sa main. Tandis que celui-là, je vais le prendre comme une tasse anglaise, juste avec deux doigts. Ces doigts-là ne servent pas et vous voyez que juste avec deux doigts, hop, j'arrive à couper. Donc au niveau de la maniabilité, ceux-là sont vraiment top. On va vraiment être sur de la taille de précision, sur un point de contact. Ici, ça va être très pratique pour aller faire de la taille de masse. Donc on va être à hauteur des feuilles et on va venir couper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et on a fait toute la rangée de plantes qu'on peut avoir dans l'aquarium. Ces deux outils par contre ne sont pas incompatibles. Celui-là, on va venir s'en servir pour faire de la taille massive. Donc on va venir couper, hop, de manière massive, tout ce qui dépasse. Ça va aller assez vite, c'est assez pratique. Et avec celui-là, on va venir faire les finitions. On va venir faire les mousses, on va venir faire les plantes gazonnantes, tout ce qui dépasse, tout ce qui est un peu plus compliqué à faire avec l'autre ciseau, on va venir le finaliser avec celui-là. Bon, bien évidemment, là on était sur un anneau, on était sur deux tailles qui étaient similaires. Si je reprends les outils, vous voyez, on est sur deux tailles qui sont similaires. Il faut savoir que dans la plupart des cas, vous allez avoir des grands aquariums, et donc que ce ciseau-là, avec des anneaux, il est en fait beaucoup plus grand. Donc celui-là, il va vraiment venir pour faire de la taille de précision comme je l'ai dit, et l'autre pour faire de la taille massive, raser tout ce qui va venir dépasser, et on va venir finir avec l'autre outil. Et peu importe si vous décidez de partir sur un outil, que ce soit celui à pression, celui à anneau, ou sur deux outils, ce qui est très important de regarder lorsque vous choisissez vos outils, c'est la qualité de l'outil et des matériaux utilisés. Pourquoi? Parce que c'est des outils qui vont être durables. Plus ils vont être bien fabriqués, bien manufacturés et avec des matériaux nobles, donc oui, c'est de l'acier inoxydable dans tous les cas, vous allez trouver outils en acier inoxydable, mais ce n'est pas le même type d'acier inoxydable qui est utilisé, on n'a pas non plus la même quantité qui a été mise, et on n'a pas non plus les mêmes techniques industrielles qui ont été utilisées pour fabriquer l'outil, ce qui peut donc créer de la rouille, de la corrosion prématurée sur des outils de mauvaise qualité. Donc voilà, je sais que, en tout cas sur les ciseaux à pression, on est déjà un peu plus sur des outils de bonne qualité en général, parce que ça demande une certaine finesse, ça demande une certaine noblesse au niveau de la fabrication, tandis que les ciseaux à anneaux, on en retrouve des vraiment cheap, des vraiment pas chers en boutique. Faites attention si vous décidez de partir sur l'un ou l'autre, à bien choisir des outils de qualité, des outils qui ont été bien manufacturés. Je ne fais pas spécialement ma pub, il y a d'autres grandes marques qui en font, mais n'hésitez pas à aller investir un peu plus d'argent que prévu pour avoir des outils qui vont vous durer plus longtemps. Et au-delà d'avoir des outils qui vont durer plus longtemps, vous allez également avoir une meilleure sensation au niveau de la maniabilité, au niveau de l'usage. Vous allez sentir que c'est des outils qui ont été mieux pensés, mieux réfléchis et qui sont beaucoup plus agréables à utiliser.
vous allez moins voir de bruit de frottement, vous allez avoir plus de dextérité, de facilité à appuyer. Donc voilà, c'est vraiment du tout gagnant, mis à part que vous allez payer un peu plus, mais réparti sur la durée de vie gagnée, sur le confort que vous avez, on parle de quelques euros, on parle de 3, 4, 5 euros, peut-être un peu plus si vous allez chercher des grandes marques. Mais voilà, ça va pas chercher loin, franchement, faites attention à ça. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant, pour conclure, j'espère que vous l'aurez compris, que ces deux ciseaux ne sont pas opposés, ils peuvent être complémentaires et leur usage est différent, on ne va pas s'en servir de la même manière, et en fonction de la plantation que vous avez chez vous, peut-être que vous n'allez partir que sur un type de plante. Si vous avez un anneau aquarium composé que avec des mousses, ou qu'avec des bucephalandra, etc., peut-être que le ciseau à pression fera très bien l'affaire. Si vous avez un plus grand aquarium, le ciseau anneau va venir peut-être vous aider à faire de la taille massive. Mais dans la plupart des cas, ils sont complémentaires et les deux peuvent servir. C'est le cas chez moi, j'ai plusieurs aquariums et je me sers des deux en fonction de ce que je dois tailler, en fonction aussi de mes préférences. Parfois c'est bête, je prends le premier qui tombe sur la main, ça fait très bien l'affaire. Mais quand je veux faire un vrai entretien, je me sers des deux outils, ce qui est beaucoup plus pratique. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, pour suivre d'autres vidéos sur l'aquariophilie, sur la terrariophilie et notamment sur les outils aquascaping. Comme j'ai dit en début de vidéo, je suis fondateur d'une marque d'outils, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. J'ai mis mon petit lien vers ma boutique en ligne. Et n'hésite pas également, si tu as besoin de conseils, à directement m'écrire un petit commentaire ou à me contacter sur Instagram ou TikTok, je te répondrai. Et sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes aquariums et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.